Allez, Daf Aïn He. Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la deuxième ligne, aux 2 points. Donc, on avait vu dans la Mishnah, on avait dit Ensolin et Pesach. On avait là-bas évoqué toujours la tzliya, le fait de griller le korban Pesach. Et on avait dit dans la Mishnah, on ne peut pas faire griller le korban Pesach à Askala sur une grille, d'accord, en fer, en métal. Et juste après cet enseignement-là, on a vu le Maaseh de Rabban Gamliel, d'accord, qui lui avait dit à son serviteur Tavi d'aller faire griller le korban Pesach sur une plaque en fer, en métal. Alors, on ne comprend pas. La Gemara, elle dit Maaseh, l'histoire. Il dit c'est un Maaseh, c'est une histoire qui semble contredire, qui semble s'opposer et qui n'est pas très compréhensible. Et on corrige Hasurem et Hasera. Il dit en vérité, la Mishnah, donc il y a des manques de mots, il y a une partie qui n'a pas été mentionnée, ainsi il faut enseigner, si maintenant la plaque de fer, elle est menoukevet, c'est-à-dire elle est trouée. Alors Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire toute la problématique, si on pose le korban Pessah sur la plaque en fer, à ce moment-là, on considère que ça ne s'appelle pas griller. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait un contact avec la plaque en fer, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, la manière dont elle a cuit, elle n'a pas cuit par le feu directement, mais par l'intermédiaire de la plaque qui est chaude. Donc il dit que ça veut dire une askala, ici, menoukevet. Il fabriquait comme une rôtissoire. Il y avait 2 pans de chaque côté, comme ça, il y avait une plaque, il y avait 2 pans. Et on mettait le bois de rimon, on faisait rentrer l'animal dans le bois de rimon, et on déposait sur les 2 pans l'agneau. Et donc l'agneau n'avait pas de contact du tout avec cette plaque-là. Et donc c'est ça ce que ça veut dire, et c'est pour ça que Rabban Gamliel a autorisé. Donc dans les mots, donc qu'est-ce qui manque à enseigner dans cette Mishnah? Il dit ainsi il faut enseigner. Si maintenant la skala, la base, elle est interdite, ça veut dire on ne peut pas poser dessus. Maintenant, si elle est menoukevet, elle est trouée, c'est-à-dire elle est constituée comme si on faisait un genre de rôtissoire, ici à ce moment-là, moutar, c'est permis. Ve'amar bitzadok, comme Rabbi Tzadok l'a rapporté, Maaseh de Rabban Gamliel, une histoire avec Rabban Gamliel, chez Amar Litabi Abdo, qui a dit à Tavi, son serviteur, c'est Otzle, la noix et Pessah, va écris-nous le Pessah, al askama, al askala, menoukevet, sur cette planche, sur cette, on va dire, cette rôtissoire en fer, menoukevet, qui est trouée. Ok. Ba'amine Rav Hinana bar Idi merav Ada bar Ha'ava. Donc, on rapporte ici que Rav Hinana bar Idi a posé la question à Rav Ada bar Ha'ava. Il lui a dit Tanour sheisiku beklipe orla, vegarfu, ve'afavo et apat, les divrei haoser ma'u. Donc, il pose une question intéressante. Il y a un tanour, un four, sheisiku beklipe orla. Ce four-là, d'accord, on l'a consolidé, on l'a allumé, avec clippé orla, avec les écorces, les épluchures. On a utilisé les écorces, les épluchures des fruits de orla. Orla, vous rappelez-vous, ce sont les fruits qui sont interdits à la consommation durant les 3 premières années. Mais non seulement on n'a pas le droit de les consommer, mais on n'a pas également le droit d'en tirer profit. Donc même de ces écorces-là des fruits, d'accord, qu'on va utiliser en tant que combustible, ils sont interdits au profit. Maintenant, si on a chauffé un four avec ces clippés de orla, avec ce combustible-là, qui est issu de fruits de la orla, d'accord, de 3 années, sur lesquels on ne peut pas tirer profit. Garfou, et après qu'on a chauffé le four comme cela, Garfou, on a débarrassé le four de ce combustible, de toutes ces écorces et de ces épluchures de orla. Et après, donc le four il est chaud, mais il n'y a plus la source de chaleur, il n'y a plus le combustible dedans. Ve'afavo et tabat. On a là-bas enfourné un pain, on a cuit un pain. Maintenant, les livrés à Osser, la question qui pose dit les livrés à Osser, selon l'opinion de celui qui interdit. C'est-à-dire, il y a une opinion qui interdit, ça veut dire quoi? Quand ce four-là, quand les clippés à orla, quand le combustible, on va dire, qui est issu de la orla se trouve à l'intérieur, les bois, etc., se trouvent à l'intérieur, à ce moment-là, il y a une opinion qui interdit. Si on a enfourné quelque chose, le pain, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le consommer. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce pain-là, c'est le chevar de Orla, il a tiré profit de ce bois-là qui est interdit à la Hana'a au profit. Et donc, il est interdit.
Maintenant, selon cette opinion de celui qui est interdit dans un cas classique, il dit quelle est son opinion dans notre cas à nous, où il n'y a plus, il ne reste que la chaleur, mais il n'y a plus le combustible qui est là, dehors là. Quel est le din Marou? Qu'est-ce qu'il pense? Amarle, donc Ravada Baraba lui a répondu, il lui a dit Hapat Muteret, le pain, il est autorisé. Amarle lui a dit Veha Amar Rav Hinana Sabba. Il dit pourtant, voilà, que Rav Hinana Sabba a dit Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Asi a dit Rabbi Yochanan, il a dit Tanour, chez Sikou, Vegarfou, Vetsalabo et Apesach, Enze Tseli Esh. Donc il dit voilà, il y a un enseignement qui dit comme cela un tanour, un four qu'on a chauffé, d'accord, ça n'a plus rien à voir avec le hors-là. On l'a chauffé, d'accord, avec du bois, etc. Vegarfou. Et après, on a débarrassé, on a vidé, d'accord, on a balayé, on a vidé le bois qu'il y avait à l'intérieur. Vetzala, bois et apessar. Et après, avec la chaleur qu'il y avait dedans, on a fait griller et apessar, le korban pessar. Il a dit comme cela, enze seliesh. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme seliesh. Ce n'est pas considéré comme brûlé au feu, grillé au feu. Shinemar, comme c'est marqué dans le passouk, d'où j'apprends cela, que ce n'est pas valable dans ce cas-là. Parce que dans le passouk, par 2 fois, c'est répété Tseli-esh, Tseli-esh. Il y a 2 psukim où on voit qu'on insiste sur le fait que ça soit grillé par le feu. Il dit, je t'ai permis, c'est marqué 2 fois. Il dit, mais ta'ama, il dit, ta'ama, dégalera hamana, Tseli-esh, Tseli-esh, je t'ai permis. La raison pour laquelle la Torah a insisté à dévoiler par 2 fois Tseli-esh, Tseli-esh, pour insister qu'il faut griller par le feu. Pourquoi? Donc ça vient nous enseigner que dans ce cas-là, à partir du moment où il n'y a plus le combustible, où il n'y a plus le bois, où il n'y a plus le feu, à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme Tseliyesh, ce n'est pas valable. Il dit, allô, Galera Hamana. Maintenant, si la Torah n'avait pas insisté par 2 fois, elle n'avait pas dit 2 fois, avait Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Tseliyesh, ou j'aurais dit qu'un tanour, un four, d'accord, même si on l'a débarrassé de ce bois qui a brûlé, oui, on n'a que la chaleur, il a chauffé par cela, on le considère comme si c'était Tseliyesh. Pourquoi je suis obligé de dire comme cela? Parce que si la Torah n'avait pas précisé, c'est pour nous enseigner que dans le cas du Korban Pessah, ce four, il n'a pas le statut de Tseliyesh. Mais dans d'autres cas, il a le statut de Tseliyesh. Donc si on dit que c'est Tseliyesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a pris ce four-là et qu'on a débarrassé de ces clippés de or-là, oui, même si on a débarrassé le pain qu'on a fait cuire, on considère qu'il a cuit comme s'il y avait le feu. Et donc, si on dit qu'il y a comme s'il y avait le feu, ça devrait être normalement interdit. Et toi, pourquoi tu me dis que le pâte, il est moutard? Amar, il lui a répondu, Galera Hamana Atam. Il dit, ben non, au contraire. Galera Hamana, là-bas, à propos de Pessah, c'est un exemple, c'est un modèle. La Torah l'a dévoilé, via le finan, Mina, et on apprend d'elle. C'est la première réponse qu'il donne. Il dit, non, c'est pas comme ça le raisonnement. Puisque la Torah dans Pessah, elle nous a dit, c'est l'iesh, qu'est-ce qu'elle a voulu nous apprendre? Qu'un four dans lequel on a débarrassé la source de feu, etc., tout cela, le combustible, et qu'on a gardé que la chaleur, eh bien, ce four, il ne s'appelle pas Tseli-Esh. Ah, donc c'est ce que l'exemple du Korban Pessah nous a appris. Et donc, on apprend de lui, tout simplement, une réponse simple. On apprend du Korban Pessah qu'un tel four ne s'appelle pas Tseli-Esh. Donc, le pain qu'on aurait mis à la suite, après avoir débarrassé, clippé hors là, c'est un pain qui est moutard. Et si tu veux, je te dirai, je te donne une autre réponse. Il dit la raison pour laquelle là-bas, la Torah a écrit par 2 fois Tseli-Esh. En revanche, on fait le raisonnement, mais si elle n'avait pas écrit par 2 fois Tseli-Esh, 2 fois, Ava Amina, qu'est-ce que j'aurais dit? Haesh kapit rahamana. Il dit là-bas pour le Korban Pessah, Haesh kapit rahamana. La Torah, elle est exigeante sur Haesh, sur le feu. 2 fois répété, pour dire que ce qui est le plus important là-bas, c'est qui est le feu, qui est la source du combustible pour brûler, pour griller. Et il dit donc, si le plus important, c'est le feu, il dit, même si j'ai débarrassé, c'est-à-dire la chaleur, même si j'ai débarrassé de la source de chaleur le four, à partir du moment où il est toujours four,
Ça s'appelle Tseliyesh. D'accord? J'aurais pu penser comme ça. Avalacha. Tandis qu'ici, dans notre cas, Ha'etzim de Isura Kakapit al-Hamana. La Torah, elle a mis l'accent sur quoi? Non pas sur la source de chaleur, comme pour le Korban, Tseliyesh, mais elle a mis l'accent à Ha'etzim de Isura, sur le bois qui est interdit. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ce bois-là qui est interdit, est-ce qu'on en tire profit ou pas? Donc, si on met l'accent sur cela, on regarde. Cela, on ne regarde pas maintenant si ça cuit ou pas. On voit que ici, le bois, est-ce que le bois, il est là? Il n'est plus. Donc, puisque le bois, il n'est plus, la source d'interdit n'est plus. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que le pain, il est moutard. Sur quoi, ça va, sur oui. quoi il s'appuie celui qui est interdit au début? Je sais pas, on peut revoir celui qui est interdit. Pourquoi il est interdit? Parce que alors, c'est pas qui est interdit. C'est-à-dire, on a posé la question, il a dit moutard. On a rétorqué une réponse, une question. On lui a dit, comment tu peux dire moutard? C'est-à-dire, si tu dis que c'est moutard, ça veut dire que toi, tu ne considères plus à la base, c'est-à-dire tu ne considères pas que ça, c'est pas considéré comme s'il brûle directement par le feu, par la source par le combustible. D'accord? Et il lui a apporté une preuve à propos du Korban Pessah. Il dit, dans le Korban Pessah, puisque la Torah incite, c'est-à-dire par deux fois, oui, ça dit, comment on dit en français? Ça dit que c'est pas rôti. Si non, ça veut dire que ça disqualifie, voilà, ça disqualifie un four dont on a enlevé dedans la source d'énergie, le bois. On a gardé la chaleur, il n'y a pas la source d'énergie, il n'y a plus le feu. Je l'ai enlevé. Donc là-bas, on te dit, puisque c'est marqué par deux fois Tseliyesh, ça veut dire que dans cette configuration pour le Korban Pessah, ça ne s'appelle pas griller. Il faut qu'il y ait le feu, d'accord, pour que ça grille. Alors il dit, si on dit ça pour Korban Pessah et qu'on là-bas, la Torah a eu besoin d'insister par deux fois et de dire Tseliyesh pour nous enseigner qu'on a besoin de cette source. Ça veut dire que dans un autre cadre qui est celui-ci, d'accord, si j'insiste sur quelque chose, ça veut dire que quand j'insiste, si je n'avais pas insisté, ça veut dire que ça a le statut de Tseliyesh. Donc si tu lui donnes au statut de Tseliyesh, même quand j'enlève la source le bois qui était dedans, ça sous-entend que normalement, tu aurais dû dire assour, tu n'aurais pas dû dire moutard le pain. Pourquoi? Parce que même si ce four, je lui ai enlevé et c'est clippé hors là, est-ce qu'on le considère toujours qu'il va cuire comme si c'était Tseliyesh, comme si véritablement il y avait le feu? Oui, comme s'il y avait le bois. Donc, ça veut dire qu'il va tirer un profit, d'accord, de ce bois-là, même s'il n'est pas là. Et donc, j'aurais dû dire normalement assour. Et ils répondent de deux manières différentes. OK? Tano Rabbana, les Chachamim m'ont enseigné Chatechou venatnu al gabe gehalim. Rabbi Omer ani chez Tseliyesh. Point. Tseliyesh. Donc, ici, il y a un enseignement. Les Chachamim ont enseigné Chatechou. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé un petit peu. Ils n'ont pas coupé le Korban. On parle du Korban Pessah. Ils n'ont pas coupé en morceaux parce que c'est interdit. Mais ils l'ont coupé dans certains endroits pour que, quand la chaleur, le feu passe, d'accord, ça cuit plus vite. Donc, ils l'ont entaillé, on va dire plutôt. D'ici, maintenant, on a entaillé ce Korban Pessah et on l'a posé al gabe gehalim sur des braises. D'accord? Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Omer Ani, je dis, chez Tseliyesh, je considère que ça s'appelle Tseliyesh. C'est-à-dire les gehalim, il n'a pas la flamme, c'est les gehalim, c'est les braises. Il dit, il a posé là-bas le korban, il a posé là-bas sur les gehalim. Selon Rabbi, il dit, ça s'appelle grillé, et donc c'est valable. Ramé les Rav Ahadvouy bar Amé, les Rav Hizda. Donc on va voir que Rav Ahadvouy bar Amé, il a opposé, il a posé une question à Rav Hizda. Il dit, Rabbi Gehalim Esh Minhu. Il dit, est-ce que vraiment Rabbi, il considère que les Gehalim, que les braises, c'est considéré comme le feu? Donc, jusqu'à présent, on voit qu'apparemment, oui, puisqu'il a dit, c'est bon. D'accord? Est-ce que vraiment il pense ça? Au Minhu, on objecte. Michvat Esh. Donc, on a ici, là, c'est un autre sujet. C'est un sujet, ce qu'on appelle la tsara'at, la lèpre. D'accord? Dans la lèpre, pour cette plaie qu'il y a sur la peau, il y a plusieurs situations. Il y a une situation qui peut venir comme ça. Michvat Esh. On dit si maintenant la personne s'est brûlée par le feu. D'accord? Il s'est brûlé. Et après s'être brûlé, il constate qu'il y a une tache comme ça, blanche, qui apparaît
avec un poil, etc. Tout cela, donc il va montrer au Kohen. Donc il peut être Taor ou il peut être Tamé selon les conditions. Il y a là-bas dans le Passouk, c'est Michvat Esh. S'il a été brûlé, à la suite de cela, il y a une Tsara'at, il y a une plaie, ou bien Sherin, ou bien il a eu un ulcère qui a été provoqué également par une chaleur. Et donc, à la suite de cela, il va évaluer si sur cet ulcère, il y a une Tsara'at, une plaie, etc. Bon, je passe les détails. Mais là-bas, c'est intéressant parce que c'est marqué s'il a été brûlé Michvat Esh, brûlé par le feu. Alors, là-bas, ils font la dracha. Ils disent voilà comment on explique ce passage. Michvat Esh, Eli elash michva ba'esh. Donc, de ce verset, j'apprends que la brûlure, elle est par le feu. Maintenant, michva bagahelet. Si maintenant, la brûlure, elle est venue par autre chose, par exemple, bagahelet, par des braises. Donc, ce n'est pas le feu, c'est des braises. Baremetz, ou bien, remetz, c'est de la cendre chaude. Bessid rotéach, ou bien par de la chaux chaude, brûlante. Begif 6 rotéach, ou bien une autre espèce de chaux, Rachidi, qui est brûlante. C'est-à-dire tous ces éléments-là qui ont tiré leur chaleur par le feu. Donc, ce n'est pas le feu direct, mais c'est par l'intermédiaire du feu. Et toute chose qui vient, d'accord, par le feu, les touye hamé haour, ou par exemple pour ajouter les eaux qui ont été bouillies par le feu, des eaux chaudes, il dit Minaïn, d'où je sais que ça fait partie également de Michvat Esh, ça rentre dans la catégorie. Il dit Talmud Lomar, parce que là-bas dans le Passouk, c'est mentionné par 2 fois, on insiste, Michva, Michva. Il y a un Michva qui est en plus, brûlé, brûlé. Riba, il est en plus. On a répété. Il dit pourquoi on a répété Ta'ama de Rabbi Rahamana, Michva, Michva. Il dit donc, le fait d'avoir répété Michva, Michva, ça inclut non seulement le feu, c'est la base, c'est marqué, Michvat Esh, c'est marqué dans le Passouk, ok, mais ça inclut également Gehalim, etc., et toutes les autres choses. Alors, on réfléchit maintenant, il dit comme ça, Tama de Rabbi Rahamana, Michva, Michva. La raison pour laquelle la Torah, elle a répété par 2 fois, d'accord, elle a répété, elle a dédoublé, elle a dit Michva, Michva, c'est pour rajouter ces cas-là, entre autres Gehalim. Il dit, alors, Rabbi Rahamana. Donc, si maintenant la Torah n'avait pas dédoublé, n'avait pas répété Michva, Michva, Gehalim, Lav Esh, Ninu. Donc, je déduis que cela, le Gehalim, c'est plus du feu. Si on a un pasouk pour nous inclure également Michvat Esh, c'est marqué Michvat Esh, d'accord? C'est brûlé par le feu. Si je considérais que les Gehalim, c'était du feu, à ce moment-là, je n'aurais pas besoin du pasouk pour l'inclure. On a dit ici, d'où on apprend que les Gehalim et les autres sources, tout ce qui vient du feu, ça s'appelle également brûlé par le feu, parce qu'il y a marqué Mirva, Mirva. Et s'il n'y avait pas marqué Mirva, Mirva, je n'aurais pas déduit que les Gehalim, c'est le feu. Donc j'aurais déduit le contraire, que les Gehalim, ce n'est pas le feu. Donc si on dit comme cela, on pose une question à Rabbi. Toi, Rabbi, comment tu as dit qu'on peut prendre le Korban Pessah et le mettre sur les Gehalim, sur les braises, et qui t'a dit ça s'appelle Seli Esh? C'est pas juste. Les braises, c'est pas le feu. Donc, normalement, ça aurait dû être interdit, c'est pas cachère. Vous avez compris la question ou pas? Je te trouve un peu perplexe, David. Mais non, mais justement, Rabbi, il s'appuie sur ça. Non, c'est une question sur lui. Il faut mettre le doigt quand tu lis. Regarde de nouveau. Tano Rabbanan. Rabbi Omer, Ani, Shezet, Seli Esh. Ça veut dire que lui dit, quelqu'un qui met un korban Pessah sur les Gehalim, ça s'appelle Seli Esh. C'est considéré comme le feu. C'est le feu. On est d'accord? C'est Rabbi qui dit ça. Non, ça c'est Rabbi qui dit ça. Maintenant, on pose une question sur Rabbi. Ouais. On va poser une question sur lui. Et ici, Ramele Rav Hadvouy Bar Ami, les Rav Hizda. Donc il va poser une question à Rav Hizda sur l'enseignement de Rabbi ici. Il dit, Miyama Rabbi Gehalim, est-ce que vraiment Rabbi a dit que les Gehalim c'est le feu? Il dit, on va démontrer le contraire. Comme c'est marqué, Urminu, Michvat Esh, En Yelan Shinichva Ba Esh, Michvat Esh, j'apprends dessus qui s'est brûlé avec le feu directement. Maintenant, d'où je sais, Michva Ba Gehalim, que si c'est brûlé avec des braises, Beremes, des sidoroter, des Begif 6, roter, Vechol Davar Ba Mina Ur Leituye Hama, Hamea Ur Minayin, d'où je sais que ça aussi, ça s'appelle brûler par le feu, Michva, Michva. Parce qu'on a répété par 2 fois Michva, Michva pour dire quelle que soit la source de brûlure. Il dit, maintenant, réfléchis. S'il n'y avait pas Michva, Michva, il dit, Tama, Derabi, Rahamana, Michva, Michva. Ça veut dire que tout cela, on l'apprend
parce qu'on a dit 2 fois mirva. Mais si on n'avait pas dit 2 fois mirva, si on avait laissé mirvat esh sans dire une deuxième fois mirva, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit uniquement que le feu. Mais les gehalim, on aurait dit non. Donc, on voit d'ici que les gehalim, ce n'est pas le feu. Parce qu'on a eu besoin de le rajouter. D'accord? Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas le feu. A priori, ce n'est pas du feu. Donc, si ce n'est pas du feu, donc une question sur Rabbi. Comment Rabbi il a dit, c'est bon, ça s'appelle Tzediesh. C'est pas bon. Amarle, il lui répond, Gahelet shel etz lo istarikra. Il dit non, les gahelet, les braises qui sont issues du bois, d'accord, on n'a pas besoin de pasouk pour rajouter cela. Donc, c'est-à-dire, quand il parlait de gahelet, il parle de gehalim qui sont à l'issue du bois. Ça, c'est pachout, c'est évident que ça s'appelle esh. Il dit, en revanche, les gehalim qu'on a rajoutés, les rabouillés, donc, pardon, l'autre sarikra, les rabouillés, un pasouk, on n'a pas besoin de beaucoup de pasouk pour le rajouter. Mais quand on a besoin du pasouk, quand on a dit mirva par 2 fois, il dit les gahelet shel matechet. On parle ici de gahelet, c'est-à-dire de braise, mais shel matechet, c'est-à-dire de fer. C'est du fer qu'on a chauffé comme ça fort, donc ça fait comme des gahelet, il n'y a pas le feu, mais il y a la chaleur maintenant. Il dit ça, si c'est dans mirva, c'est également, ça s'appelle brûler, mais ça ne s'appelle pas le feu. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de pasouk pour ajouter le gahelet shel matechet. Pose une question. Les gehalim shel matechet lo esh hu. Il dit quoi, les gehalim de matechet, de métal, ça ne s'appelle pas le feu. Il dit vea gabé bat Kohen. Il dit voilà, on va prendre un autre enseignement à propos de la fille d'un Kohen, bat Kohen, d'accord, qui est mariée et qui a une relation interdite avec un bourrel, elle a fait un adultère. Là-bas, on va voir que la Torah nous dit que cette bat Kohen, ba'esh tisaref, elle devra être brûlée par le feu. C'est sa sanction, ok? Dire-t-il, comme c'est marqué dans le passouk, ba'esh tisaref. Par le feu, tisaref, elle sera brûlée. Maintenant, on réfléchit. Amar maintenant, il dit comment ça se passait, comment on procédait à l'exécution, entre guillemets. Il dit Petila shel avar hayu osinla. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une mèche de plomb, d'accord? On faisait fondre comme ça une mèche de plomb et on le faisait boire comme ça. Et donc elle mourait de cette manière-là. Et donc on voit ici que quoi? Que la mèche de plomb, le plomb c'est du métal. Et là-bas c'est marqué Ba'esh tisaref. Donc on voit que le métal s'appelle Esh. Donc comment toi tu m'as dit que Gehalim shel matechet ça s'appelle pas Esh, voilà la preuve. Il dit non, Shaniatam, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas c'est marqué Ba'esh tisaref. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on est parti, retenez cela pour la suite aussi. On a commencé par Ba'esh et après on a dit tisaref. On est parti du large, d'accord? Ba'esh, le feu, et après on a conclu par tisaref, tu vas la brûler. La brûler, ça peut être avec plein de choses. Donc, comme on a terminé la phrase par une généralité tisaref, c'est-à-dire que ça n'inclut pas que le feu, donc c'est pour ça qu'il a dit tisaref, le mot tisaref à la fin, les rabot kol sirifot abaot minaesh vont venir inclure tous les moyens de brûler qui viennent du feu. Donc, il dit c'est pour cela que là-bas, on peut utiliser le métal, parce que le métal, il a été brûlé par le feu, il a fondu par le feu, et donc on la brûle avec cela. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le métal s'appelle Esh. Pas du tout. Alors il dit Vekol sheken Esh atzma. Vekol sheken et atzma. Venakif la havilez morot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi on a besoin de le brûler avec du plomb? Il dit alors à plus forte raison, on peut le brûler directement avec le feu. Si tu dis que c'est comme cela, pourquoi on utilise le plomb? Bah Esh il s'arrête. D'accord? Si ce n'est pas pour venir t'apprendre que le plomb, que le métal, c'est du feu, et que tu dis comme ça, Esh, Ba'esh, Tisaref, donc au début avec le feu, et puis on a voulu agrandir la chose en disant, toute chose qui brûle, qui est chauffée par le feu, tu peux brûler avec. Ok? Donc ça sous-entend quoi? Qu'on peut brûler le feu, qu'on peut utiliser directement le feu pour la brûler. On est d'accord? On aurait pu comprendre le contraire. On aurait pu dire qu'on ne peut utiliser que le feu pour la brûler. Ouais. Et ça reste Ba'esh et pas d'autre chose. Non, si tu avais dit Tisaref, non, si tu avais marqué Tisaref Ba'esh, ça oui, parce que tu commences par une généralité et après tu précises. Tisaref, tu brûleras, tu n'es pas obligé de brûler avec du feu. Après tu dis par le feu, donc c'est exclusivement le feu. Mais là, ce n'est pas marqué comme ça dans le passouk, c'est marqué Ba'esh, Tisaref. Ça veut dire on parle
du feu. Oui, mais on n'aurait pas mis Esh dans le verset si on avait voulu élargir comme ça. Donc, si c'est Tissarev, c'est ce qu'il te dit ici. Si c'est Tissarev, brûlé d'une manière générale, on n'aurait pas eu besoin du mot Esh de toute façon. Donc, si on prie Esh, ça veut dire quoi? Avec Kol Sheken Esh Atzma, donc ça veut dire à plus forte raison le feu. Il dit, alors pourquoi on n'a pas fait Il dit, on n'avait qu'à tout simplement monter un bûcher et la brûler. On prend des zmorod, on prend du bois, etc. et on la brûle. Il dit, non. Atia, Serefa, mi bene Aaron. Il dit, on ne peut pas utiliser comme ça. Pourquoi? Parce que on va voir qu'à propos de la Bat Kohen, c'est marqué Vaesh Tissaref, on utilise le mot Serefa, brûlé. Et à propos des enfants de Aaron à Kohen aussi, là-bas, c'est marqué brûlé. Donc, ils ont été brûlés. Il dit, on fait la Gzera Shava, l'association entre ces deux mots, Serefa, et on apprend l'un de l'autre. Mal et Alan, comme là-bas, à propos des enfants de Aaron, Serefat, Neshama, Bigouf Kayam. Là-bas, qu'est-ce qui a brûlé? Il a brûlé, c'est marqué là-bas, on a brûlé la Neshama, mais on n'a pas brûlé le corps. Ça veut dire là-bas, qu'est-ce qui est descendu un feu comme ça, il les a brûlés de l'intérieur, mais le corps, il est resté entier. C'est-à-dire, ils sont morts comme cela, mais non, le corps, il n'a pas été brûlé. Donc, il dit, puisque là-bas, le corps, il n'a pas été brûlé, donc ça veut dire qu'ici, il y a la même chose. Pour la Bat Kohen, Baesh Tissarev, sur la même image, on n'a pas le droit de la brûler, de brûler son corps. Donc, c'est pour ça qu'on le faisait boire à l'intérieur, pour qu'elle meure brûlée de l'intérieur comme ça, mais on ne brûlait pas la totalité, le corps. Il dit, Afkan, même ici, c'est Refat, Neshama, Begouf, Kayam. Il faut utiliser un moyen où on lui brûle la Neshama, mais on ne lui brûle pas, d'accord, le corps. Le corps, il doit rester entier. Alors, on dit, si c'est comme ça, mais Na'abid la Hame Aour, il dit, alors pourquoi on utilise le plomb? On n'a qu'à utiliser de l'eau chaude, puisqu'on a dit toute chose qui chauffe par le feu, eh bien, on le fait, on lui verse sur elle, ou on la fait tremper dans un bain bouillant, etc., tout cela, et on la met dedans, et elle va mourir comme ça, brûlée. Alors, il dit, pourquoi tu n'as pas utilisé ce moyen? Il dit, non, Mishum de Rav Nachman. Il dit, ça, c'est par rapport à l'enseignement de Rav Nachman. Rav Nachman, il a apporté le verset, il a dit, il dit, non, parce que tu es un passouk. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Baruch lo mitayafa. Ça veut dire que, ok, elle est condamnable à mort, mais tu dois lui trouver maintenant une mort qui soit la plus, on va dire, la plus belle possible. Et si tu la prends, que tu lui verses de l'eau chaude, c'est long, c'est plus long, c'est plus de souffrance. Le plomb, c'est agréable. Non, c'est pas agréable, mais c'est rapide. Il n'y a pas de, c'est comme ça. Si ça rêve. Maintenant, dans la manière dont tu dois faire, ben, là même là-dedans, tu dois essayer de trouver la chose la plus rapide qui va me la faire la moins souffrir. Si tu la trempes dans l'eau, tu vas voir les souffrances que c'est. Donc, c'est un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Donc, on a ici deux choses. On a la Gzera Shava, Serefa, on apprend de Aaron, des enfants de Aaron, là-bas, on apprend qu'on ne doit pas brûler le corps. D'accord? Et le deuxième enseignement de Rav Nachman, qu'on doit adopter quand même une mort qui est la mieux possible pour ce que Ve'atal Yarha Kamucha. Dit Vechi Me'achar, dit Rav Nachman, Gzera Shava Lamali. Dit mais si maintenant j'ai l'enseignement de Rav Nachman, pourquoi j'ai besoin de la Gzera Shava? La Gzera Shava, il me sert à quoi? Amri, on a dit, il a Gzera Shava, s'il n'y avait pas la Gzera Shava de Serefa de Bnei Aaron, il dit Avamina, qu'est-ce que j'aurais dit? Serefat Neshama Bigouf Kayam, j'aurais dit là-bas, donc, le Serefat Neshama, d'accord, qu'on doit brûler le Neshama, et le Gouf, il doit rester entier. Là, Serefa, j'aurais dit, ça ne s'appelle pas, une Serefa, ça ne s'appelle pas brûler, d'accord? Veim Mishum de Rav Nachman, donc, ça ne s'appelle pas brûler, d'accord? Donc, il dit, Veim Mishum de Rav Nachman, mais si maintenant on n'avait que l'enseignement de Rav Nachman, il dit à ce moment-là, Nipush la Havele Zimurot, tout va. Il dit à ce moment-là, puisque on voit que je peux brûler même le corps, donc puisque, ok, on aurait monté un bûcher et on aurait mis beaucoup de bois et on a entretenu le feu à fond, etc., qui hérite des tamout, de manière à ce qu'elle meure le plus vite. Donc, Kamash Malin, donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. On a besoin pour nous dire qu'on ne peut pas utiliser le bois, on ne peut pas la brûler extérieurement. D'accord? Ça, c'est la Gzera Shava, Serefa. Et on a besoin de l'enseignement de Rav Nachman pour nous dire que ça s'appelle brûler. D'accord? Et que comme on brûle, on doit le brûler le mieux, l'humour la plus belle. Ok. Ve'ela maintenant. Ba'esh, la malé.
Alors, maintenant, pourquoi on a besoin de dire Ba'esh Tissaref? On pose la question. Pourquoi on a besoin de Ba'esh? Comme tu as dit tout à l'heure, Charles. Si Tissaref, ça veut dire que je peux utiliser tout, d'accord? Tout ce qui brûle, le plan, etc., tout cela. Et ça s'appelle du feu. Pourquoi c'est besoin de dire Ba'esh Tissaref? Tissaref, pas besoin de Ba'esh. Pourquoi le feu? Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Il dit les Apouke Avar Me'ikaro. Il dit c'est pour exclure un plomb, d'accord, à son origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on devait utiliser uniquement? Un plomb où il y a eu une intervention humaine, c'est-à-dire qui est passée par le feu. C'est nous, on a allumé le feu et on a fait fondre ce plomb, etc. Mais si maintenant on se trouve dans un cadre où on a un plomb chaud, ou bien on a on prend quelque chose qui est naturellement chaud, comme par exemple, je ne sais pas moi, de la lave, d'accord? Donc, ça n'a pas été chauffé par l'homme, c'est chaud comme cela. Il dit ça, je ne peux pas l'utiliser. C'est pour ça que le passouk il a dit Ba'esh Tissaref. Pour que ce qui doit brûler, il faut que ça soit issu de l'intervention humaine et que ça soit l'issue de la chaleur du feu. Amar les Rabbi Yermia. Rabbi Yermia, il a dit les Rav Zera, Rabbi Zera, Ba'esh Tissaref, les Rabot, Kol Serefot Abaot Mechamat Esh. Donc, pardon, Amar les Rabbi Yermia, les Rabbi Zera. Donc, Rabbi Yermia, il a posé la question à Rabbi Zera, il lui a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que il dit à chaque fois qu'on va avoir marqué Ba'esh Tissaref, d'accord? Ça veut dire les rabots, c'est pour venir inclure Kol Serefot Abaot Mechamat Esh, tout ce qui va être, tout mode, on va dire, tout mode de. Pardon? Issu du feu. Chauffé par le feu. Chose qui par le feu. Comment on a expliqué? Parce qu'on a dit Ba'esh Tissaref. On finit par Tissaref, donc le feu, mais Tissaref, toute chose qui brûle, qui a été utilisée par le feu. Il dit à chaque fois que c'est marqué comme ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il dit voilà, à propos des parim anisrafim, il y avait des bœufs, Yom Kippour et tout ça, des taureaux qu'on brûlait. Dirtiv, où c'est marqué à propos de ces taureaux qu'on brûlait, c'est marqué Visaraf Oto al-Aitzim Ba'esh. Visaraf Oto, quand on le brûlait, al-Aitzim, sur le bois Ba'esh, par le feu. Betania, et on a une baraïta qui a enseigné Ba'esh. Vélo, Bessid, Rotéa. Donc, on a là-bas, la baraïta dit pourquoi on a précisé Ba'esh? Pour nous dire Ba'esh, on brûlait par le feu. Vélo, Bessid, Rotéa. Mais pas par de la chaux brûlante. Vélo, Begif 6, Rotéa. Begif 6, Rotéa. Ni par une autre mode de chaux qui est brûlante. Donc, ça, c'est la dracha. Amar le Achiyashta. Il dit ainsi maintenant. Atam, Tiv, Ba'esh, Ve'adar, Tisaref, les rabot, Kol, Sirefot, Abaot, Mehamat, Ha'esh. Aha, Ktiv, Besaraf, Oto, al Etzim Ba'esh. Les Basof, Esh, les Bémar, des Esh, en Midea Harina, l'eau. Donc il dit comme cela, il explique. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? À chaque fois qu'il y a l'association, on va dire, Esh et Tissaref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est, on peut tout utiliser. D'accord? À partir de condition que c'est quelque chose qui a été entretenu, qui a été chauffé par le feu. Ok? Alors, il dit voilà, dans les parim de Anisrafim, c'est marqué Vesaraf Oto al-Aitzim Ba'esh. Donc, c'est marqué Vesaraf, donc il y a Serefa, il y a le mot Esh, donc il y a l'association avec les deux. Et pourtant, quand on a enseigné, on a dit quoi? Ba'esh, vélo, Vessidoroter, vélo, on a dit non, tu peux brûler que par le feu, pas les autres. Comment c'est possible? Pourtant, il y a marqué Saraf, il y a marqué Esh. Donc, normalement, on aurait dû ouvrir à toutes choses. Donc, on voit que ça ne marche pas, ton truc. Amal, il lui a répondu, Achiyashta, il dit non, maintenant. Atam, la Bakti, Ba'esh, Viadar, Tisaref. Il dit non, pour le cas de la Bat Kohen, c'est marqué là-bas d'abord Ba'esh, et après, on a dit Tisaref. On finit par Tisaref. Pourquoi on finit par Tisaref? Les rabbot, Kol les Serefot, Abaot, Mechamat Esh, pour inclure tous les moyens de brûlure, on va dire, de brûler, d'accord, qui viennent par l'intermédiaire du feu. Aha, tandis qu'ici, dans notre cas des parim anisrafim, c'est marqué là-bas, Vesaraf, Oto, Alaetz, Ba'esh. Ça veut dire les basof, Esh. Ça veut dire qu'on a commencé par Saraf, mais on a fini le pasouk par le mot Esh. Donc, ça veut dire que le seul moyen qui est utilisé, c'est le feu. Et donc, ça, tu ne peux pas poser la question, ce n'est pas du tout la même chose. Les memra, pour te dire, des Esh, pour te dire que le feu, oui, l'eau. Mais un autre moyen de brûler, non. Là-bas, c'est spécifiquement que par le feu. Donc, il n'y a pas de question. On a répondu à la question. C'est simplement une question d'ordre dans la chronologie des trucs. D'abord, il y a
Ba'esh, après Tisaref, donc on finit par la généralité, tandis que dans le cas des Parim Anisrafim, on commence les Saraf par les généralités et après on précise Ba'esh. Donc c'est pour ça que là-bas on a exclu tout autre moyen de brûler. Atam Nami, il pose une question, il dit, mais là-bas aussi dans Parim Anisrafim, si je lis bien tous les psukim, Ktiva, Srefa, les Bassof, on a écrit Srefa à la fin. Dirtiv, comme c'est marqué après par la suite, c'est marqué Al Shefer Haddeshen Issaref. Sur, on doit déverser, on doit le sortir du Mahane et on doit le déverser, le brûler, déverser les cendres. Shefer Haddeshen, l'endroit où se trouvaient toutes les cendres, Issaref, on doit le brûler là-bas. Donc on voit qu'on finit par Issaref. Donc pourquoi on a exclu? C'est la même chose. D'abord Esh, après Issaref. Donc ça finit. Il a commencé Saraf, après Esh et après Issaref. Donc il revient sur la question. Amré, on lui a dit non. Il dit non, ce Issaref à la fin, il est venu selon cette baraïta qu'on va apporter pour nous apprendre autre chose. C'est quoi? Issaref, c'est pour venir nous dire, Issaref, on le brûlera. Afalpi shen sham deshen. Même s'il n'y a pas là-bas des chaînes, même s'il n'y a pas de cendres. On est allé là-bas, et là-bas où on entreposait les cendres, il n'y a plus de cendres. Il dit, même s'il n'y a plus de cendres, il s'arrête, tu dois le brûler. Il s'arrête, deuxième chose qu'on apprend, Afalpi, Shechitsi, Taour, Berubo. Il dit, il s'arrête, tu dois veiller à ce qu'il brûle totalement, même si il a pris le feu, il a pris qu'à moitié, etc. Tu dois veiller à ce qu'il brûle dans sa totalité jusqu'au bout. Donc il dit, ce il s'arrête, il ne sert pas du tout à cela. Et donc, la question, elle tombe à l'eau puisqu'on en a besoin pour un autre enseignement. OK? Maintenant, avant de continuer, on revient, rappelez-vous, à ce qu'on avait dit à propos de Rabbi. Je reprends juste l'endroit parce qu'il faut bien comprendre. Alors, un instant. Alors, תנו רבנן, וידיחתכם מן הדואר גחלים. רבי אומר אני, שזה לו זלי אש. D'accord? Alors, on avait là-bas, on avait dit que Rabbi considérait que Gehalim, ça s'appelle Seli Esh, ok? Donc c'était valable. Et quand on avait posé la question, on lui a posé la question Mirvat Esh, d'accord? Où on avait dit là-bas, qu'est-ce qu'on détruit de Mirvat Esh? On a dit Ba'esh Mirva. On avait dit là-bas, on avait fait la dracha, on sait qu'il a été brûlé par le feu. Maintenant, d'où on sait que Gehalim, Baremet, Besidarotea, etc., parce qu'il y a marqué là-bas, Mirva, Mirva. D'accord? Comme ça, on avait lu. Donc, quand on a lu cet enseignement-là, on a vu que dans la liste, retenez bien cela, on a dit dans la liste qu'on a rajouté au Esh, au feu, dans Mirvat Esh, on la prend de Mirva, Mirva. D'accord? Et dans cette liste, il y avait Gehalim. Alors, qu'est-ce que Avina dit maintenant? Il dit non, il n'y a pas de question en vérité. Là, même le début, il n'y a pas de question. Pourquoi? Amar, il dit Keroch, chacun rattaché, vétané et enseigné, Mirvat Esh, un li elash mirva baesh ou bagahelet, virgule. Il faut bien mettre la virgule au bon endroit. Donc il dit là-bas, quand il fait Mirvat Esh, il dit de ce Mirvat Esh, j'apprends quoi? Uniquement Mirvat, qu'il a été brûlé par le feu, ou bagahelet, ou par les braises. Ah, si je mets la virgule après Gahelet, ça sous-entend que Esh et Gahelet, c'est considéré comme Esh, comme le feu. D'accord? Maintenant, on continue la suite. Nirva, on avait vu précédemment, Nirva Baremet, Besid Rotear, ou Begifsis Rotear, ou Bechol Davar Shabba, Abba Mehamata Ur, Leituye Hame Aur Minayin, Tamud Lomar, Nirva, Mirmarira. Riba. Donc, on a ici quelque chose en plus pour apprendre le reste. Mais quand on fait cette lecture-là et qu'on met la virgule après Gahelet, donc Gahelet, on l'a inclus dans Mirvat Esh, et donc c'est une réponse. Et donc il n'y a plus de questions qui se posent sur Rabbi. Et on voit d'ici que Gahelet, ça s'appelle Esh aussi. D'où on sait que Gahelet s'appelle Esh. Hein?
D'où il affirme que Gachelet, ça s'appelle Esh. Parce que Gachelet, c'est des braises. Eh oui, justement, il dit, dans la dracha là-bas, toi, tu as posé la question parce que tu as mis la virgule avant Gachelet. Lui, il dit, moi, si je mets la virgule après Gachelet, et donc ça veut dire que j'inclus Gachelet dans Esh. Donc c'est pour ça que lui, il considère que les Khatrila, comme ça, il le considère comme étant, et donc c'est plus une opposition à l'attitude de Rabbi. C'est tout, c'est une question de lecture. On a beau apporter d'autres raisonnements. On a répondu déjà à cela. Ok? Rabba, il va venir opposer. Mi Amar, Rabbi, Gehalim, Ikeru Esh. Il a posé la question, il a dit, est-ce que vraiment, Mi Amar, Rabbi, est-ce que Rabbi, il a dit que Gehalim, ça s'appelle le feu? Est-ce que ça s'appelle du feu? Ou Mini, on va venir objecter. Gahale, donc là-bas, on va parler ici maintenant de quand on faisait brûler l'encens. D'accord? Il y avait Martha, il y avait Gahale Esh, il y avait une Martha, c'est-à-dire une pelle, d'accord? Pour brûler l'encens qui était remplie de Gehalim, de braise, d'accord? Et une Martha dans laquelle il y avait les encens. Et on apportait comme cela dans le Kodesh HaKodashim, là-bas dans le Echal, on apportait pour brûler les encens à l'intérieur. On prenait de l'extérieur sur le Misbéa, on prenait les Gehalim et on se déplaçait pour aller brûler l'encens à l'intérieur, d'accord, dans le Echal. Il dit maintenant, là-bas c'est marqué Gahale. Hein, dans le Pasuk Rashi, vous avez sur le côté, c'est marqué Velakar Melo Amarta Gahale Esh. C'est marqué, donc il prendra là-bas Melo Amarta, donc il remplira, s'appelle Gahale Esh, de Gahale, de braise, de feu. C'est marqué les deux mots. D'accord? Alors il dit maintenant, on va réfléchir. Gahale, s'il y avait marqué Gahale, seul, Yahol, on mémote. On aurait pu penser qu'on peut prendre des braises, on mémote. On mémote, ça veut dire quoi? Qui sont étouffés, c'est-à-dire qui sont endormis, qui sont éteintes. Talmud Lomar, donc pour nous enseigner qu'on ne doit pas prendre des braises qui sont endormies, Talmud Lomar Esh. On a utilisé le mot Gahale Esh pour nous dire que ce soit des braises qui sont vivantes, qui sont bien, d'accord? Incandescentes. 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 D'accord? Très bien. Maintenant, Esh, s'il n'y avait que Esh, à ce moment-là, j'aurais pu penser que je dois apporter une flamme. Talmud Domar Gahale. Donc, d'ici, c'est pour ça qu'on a enseigné Gahale, pour dire qu'on ne peut pas apporter une flamme, il faut qu'il y ait des braises. Ça dit comment on associe les deux, des braises et le feu. Il dit, Mevi minal lochashot. Il a apporté des braises, lochashot, la hache, ça veut dire qui parle, ça veut dire qui murmurent, c'est-à-dire des braises qui sont incandescentes. OK? Maintenant, donc on voit ici que quoi? Que Gahale, ça ne s'appelle pas feu. D'accord? Alors comment Rabbi, il a dit là-bas, qu'est-ce que vraiment Rabbi, il pense que Gahalim, ça s'appelle feu? Il dit Ve'agoufa Kashia. Il dit même déjà dans l'enseignement, il y a un problème. Amrat, tu as dit Gahale, tu as dit comme ça. Gahale, s'il n'y avait que Gahale. Yahol, on mémote. On aurait pu penser qu'on peut prendre des braises qui soient en mémote, endormies, entre guillemets. Alma, donc ça veut dire quoi? L'ochachot, ça veut dire on aurait pu penser comme ça, mais qu'on doit prendre des lochachot, c'est-à-dire des braises qui sont vivantes. Il dit Esh, Nil ou. Donc ça veut dire Esh, Nil ou. Ça veut dire si on dit comme cela que Gahale Esh, c'est pour nous apprendre qu'on aurait pu penser que les Gahalim, ils sont en mémoire. On nous dit non, il faut qu'ils soient lochachot. Alors pour nous apprendre cela, on a dit il faut que ça soit Esh. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Esh Ninou, ça veut dire qu'on considère que les Gehalim, c'est du feu. La première démarche. Maintenant, Emma Sefa. Maintenant, dans la suite, qu'est-ce que tu me dis? Esh, s'il n'y avait que Esh, Yachol Shel Evet, j'aurais pu penser que je dois amener une flamme. Talmud Omar Gahale. Donc, on apprend ici, c'est pour ça qu'il a dit Gahale, tu ne dois pas amener Shel Evet, tu ne dois pas amener une flamme. Alma, donc je déduis de cela. Afilu lo hashot, lo Esh Ninou, que même les braises qui sont lo hashot, c'est pas Esh, ça ne s'appelle pas du feu. Donc, au début, le premier raisonnement, la première conclusion, j'ai tendance à dire que je montre que Gahale s'appelle Esh. Et la suite du même enseignement, j'arrive à la conclusion que les Gehalim, ça ne s'appelle pas Esh. Alors, comment on peut associer les deux? Et Rav Sheshet, il a dit, Achi Katane,
Ainsi, il faut enseigner Gahalé. Donc, s'il y avait Gahalé, les braises, Yachol ben Omemot ou ben Lohachot, j'aurais pu penser qu'on peut porter soit des braises qui sont endormies, soit des braises qui sont vivantes. Talmud Omar, donc c'est pour ça qu'on est venu nous enseigner Esh, pour nous dire uniquement que des braises qui sont vivantes. Alors, Esh, il y avait Esh, Yachol Shal Eved, j'aurais pu penser une flamme, Talmud Omar, Gahalé, pour nous dire non, il faut que ça soit des braises. La flamme, il ne faut pas qu'il y ait de flamme. Et Haketsat, comment c'est possible? Mais Viminal Lohachot, je dois apporter donc des gahalim, minalochachot, de celles qui sont vivantes. Donc il n'y a plus de questions qui se posent. Il a reformulé la chose. Il dit bon, Mikol Makomda, malgré tout cela, gahalim, lo ikreesh. De toute façon, comme ça ou comme ça, d'accord? Les gahalim ne s'appellent pas du feu. Kashia les Rabbi. Il dit donc c'est une question sur Rabbi par rapport à son corban de Pessah. Amar Abaye, Abaye Taritz, il a répondu ainsi. Gahale, quand on a dit Gahalé, des braises, Yachol Omemot Velo Lohachot, on aurait pu penser Omemot, qu'on doit les apporter, d'accord, quand elles sont endormies, Velo Lohachot, mais pas qu'elles soient vivantes. Talmud Omar Esh, on est venu nous enseigner d'apporter Esh, pour nous dire qu'au contraire, il faut qu'elles soient Lohachot. Esh, s'il y avait Esh, Yachol, on aurait pu penser Ratza Shel Evet Yavi, Ratza Gahelet Yavi, j'aurais pu penser que j'ai le choix. Si je veux apporter soit une flamme, j'apporte, soit je peux apporter Gahelet, je peux apporter des braises. Talmud Omar, Gahale, pour te dire non, que les braises. Il dit Aketsa, donc comment on peut associer tout cela? Mais Viminalo Hashod, à ce moment-là, on apporte uniquement des braises qui sont vivantes. Mais on voit que dans la réponse qu'il donne, il dit j'aurais pu penser, s'il y avait marqué que je peux apporter soit Shal Evet, c'est-à-dire soit la flamme, soit Gahalim, soit les braises. Donc ça veut dire quoi? Que les braises, elles sont appelées également feu. Donc c'est pour ça qu'il dit, donc il a répondu, il dit non, on ne peut pas dire que ça ne s'appelle pas feu. Voilà, on peut avoir une autre lecture et une autre démonstration. Amar Rabba, Rabba il a dit, il y en a qui traduisent, qui corrigent, ils disent Rava, il faut dire Rava. Amar Rava, Ratsa Gahelet Yavi, Ratsa Shel Evet Yavi. On a dit quoi? S'il veut apporter Gahelet, il veut apporter des braises, il peut apporter, soit s'il veut apporter la flamme, il apporte. Il dit maintenant, Shel Evet Belo Gahelet, il dit comment on peut trouver une flamme sans les braises? Comment on trouve une flamme sans les braises? Il dit Kegon, par exemple, on peut trouver une flamme sans les braises. Comment? Il dit des Shavia Lemana, Mishha. Il dit on prend, il a mis autour d'un kéli, il a mis de l'huile, Veadle Benura, il a mis le feu là-bas. D'accord? Il dit si on avait pensé comme cela que Shel Evet, quand on dit la flamme, c'est sans les Gehalim, donc ça veut dire on a utilisé ce processus-là de mettre du feu comme ça, de l'huile. Il dit à ce moment-là, la malikra, il dit pourquoi j'ai besoin du pasouk, les maroutés, pour l'exclure, Gahalé, etc. Pourquoi j'ai besoin du pasouk pour l'exclure? Ashtal Ifne, il dit je l'exclus par lui-même, il s'exclut, cette possibilité-là, elle s'exclut par elle-même. Pourquoi? Il dit Ashtal, voilà maintenant, Ifne, Menerbasar Vadam, devant un roi fait de chair et de sang, Enosinken. On ne fait pas comme cela. Pourquoi? Parce que quand on met le feu comme cela à l'huile, ça dégage beaucoup de fumée. Et donc, ce n'est pas agréable. Dit devant un Meler, Bassar Vadam, devant un roi, si j'apporte une flamme comme cela, il va me jeter. Ce n'est pas un kavod, ce n'est pas bon. D'accord? Il y a beaucoup de fumée. Il dit, venez, maintenant devant le roi des rois où je dois transporter cela pour brûler l'encens. Il dit, la Koshekhen a plus forte raison. Donc, c'est sûr que Shel Evet, je ne peux pas l'apporter de cette manière-là. Et là, Amar Rava, il explique, Taritz. Donc, ça veut dire que Shel Evet, obligatoirement, je dois l'apporter avec Gahalim, avec Gahelet. Il n'y a pas le Shel Evet sans le Gahalim. Donc, comment on a dit, si tu veux, tu apportes Shel Evet, si tu veux, tu apportes Gahalim. Ce n'est pas que tu veux l'un ou l'autre, c'est obligé les deux. Rabat Teritz, il a répondu, Ari Gehale, Yahol Omemod Velo Lohachot. Donc, il refait une lecture. Il dit, on lit comme cela. Gehale, les braises, Yahol Omemod Velo Lohachot. On aurait pu penser les apporter qui sont, d'accord, endormis et qui ne sont pas vivantes. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a dit Esh. Esh, s'il y avait Esh, j'aurais pu penser que je peux l'apporter moitié de feu et moitié de cendre. Il dit, il dit, mais ça ne marche pas parce que le temps qu'il va maintenant du misbéar jusqu'au Echal à l'intérieur, donc il a pris le feu et il a pris les gahalim. Donc les gahalim sont encore, en fait, il y a la flamme.
Il dit, ça ne marche pas de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où il va passer du misbéach jusqu'à Orechal, c'est ce feu, il va devenir, tout va devenir garelet, tout va devenir des braises. Talmud Lomar, il dit, on apprend d'ici, c'est pour ça que c'est marqué, ça veut dire que tu dois prendre, Martha, une pelletée, une pelle de gahali-esh, de cendre, de braise, de feu, mais à la misbéach, sur le misbéach. Ça veut dire quoi? Misha'al et kicha, ça veut dire depuis le moment où je la prends du misbéach, il faut que là-bas, ça soit déjà des gehalim, et pas moitié-moitié. Il faut que ça soit là-bas. Donc, ça veut dire que quand il prenait son misbéach, il débarrassait pour les braises qui étaient au-dessus, et il prenait les braises qui étaient donc encore incandescentes, d'accord, mais sans la flamme. Maintenant, on a posé une question. Ibaya Léou, on avait vu cette question déjà par ailleurs, on avait dans Shabbat, c'est dans Brachot également, dans Shabbat. Il dit Ibaya Léou, on a dit Omemot ou Omemot. Est-ce que Omemot qui est dire endormi comme cela, est-ce que c'est avec un lèvre ou avec un aïn? Amar Rabbi Yitzhak, il a dit. Donc voilà, on a un passouk de référence. Harazim, Lo Amemu, Began, Elokim. Il dit donc les cèdres, d'accord, Lo Amemu, elles ne sont pas endormies, tout ça là-bas, hein, c'est-à-dire ils ne sont pas inertes. Began Elokim dans le jardin de Dieu. Et là-bas, c'est marqué avec un aïn, donc il faut le lire avec un aïn et pas avec un alef. Voilà, on va s'arrêter à la Mishnah, comme ça demain, on prendra la Mishnah. Demain, on a une page qui est assez longue, donc j'espère qu'on va aller un peu vite. Ça va? Pas trop dur? Demain 13h? Bezrat Hashem.